OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir à tous, bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Bonsoir Carole. Bonsoir Hervé. Avec encore une fois les deux David, Rodriguez et David Stutz, qui sont avec nous, les chefs des ventes Opel, BMW, Mini, DS, Citroën. Il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas le patron toujours. Non, il n'est pas là. On l'a coulé dans la dalle. Oh non. On l'embrasse, Alexandre Farago. Mais ça nous permet de faire une petite piqûre de rappel sur l'histoire du groupe Émile Frey quand même. C'est pas Alexandre Farago qui l'a créé au début, c'est Monsieur Émile Frey. David, je crois que c'est David le plus grand connaisseur de l'histoire. Ouais, alors oui, non. Les biberonnés à Émile Frey depuis 22 ans. Enfance. Exactement, depuis 22 ans. Non, et alors on voit tous Émile Frey comme un garage, comme un garage automobile. Non, ça a commencé il y a 97 ans par un garage moto et vélo, donc par Monsieur Émile Frey, qui en 1935 a décidé de faire une lettre à ses clients en disant que il mettait la priorité sur la qualité de ses services et puis de mettre le client au centre. Et cette lettre existe toujours. Du reste, quand on est engagé dans le groupe Émile Frey, on reçoit cette lettre. C'est un peu la charte du groupe, donc elle est restée depuis 1935. Donc tu l'as dans ta table de chevet. Exactement. Voilà. Il l'a dit tous les soirs. Sous cadre, évidemment. Mais c'est bien, c'est que ça montre que vraiment, c'est vraiment un groupe familial. C'est un groupe vraiment qui a été formé par une seule personne. Mais Émile Frey, c'est 18 marques d'importation. Donc c'est vraiment des voitures qu'on importe, c'est des motos qu'on importe, c'est des bateaux qu'on importe, c'est 32 marques qu'on représente. Il faut bien faire la différence. Émile Frey importe certaines marques, comme les marques asiatiques ou comme les marques comme Opel, Citroën et DS. Et après, on a des marques qu'on représente, comme BMW Mini. Pas pareil. Quelle est la différence ? En fait, Opel, DS et Citroën, c'est directement. Vous êtes Émile un intermédiaire. Non, c'est Émile Frey qui importe, tandis que BMW, on est intermédiaire. On achète directement les voitures chez BMW Suisse. Donc c'est pas Émile Frey qui importe les BMW. Ok. C'est quand même plus de 50 garages en Suisse. Donc on appelle ça, il y a des garages de service qui font que des réparations et les garages avec des vitrines, avec des showrooms. Donc voilà, après Émile Frey, c'est une écurie d'automobile avec 3 voitures. Donc quel type de... C'est le fils de Monsieur Frey qui court avec des Lamborghini sur Émile Frey Racing. C'est un centre Émile Frey classique qui est à Saffenwil. Qui est voiture donc old school. Il y a carrément un bâtiment qui est consacré à ça avec l'entretien de ces voitures régulières. Donc on peut le visiter. De quelle époque ? Les voitures depuis 1940 jusqu'à nos jours. Il y a une voiture à Monsieur Winston Churchill qui est exposée là-bas. Génial. Le Land Rover, exactement. C'est encore un cigare écrasé dans le cendrier de la voiture. Et puis un hôtel même, je crois. Un hôtel à la Badorn, qui s'appelle la Badorn, qui est au bord du lac de Constance à Horn, mais aussi Émile Frey, c'est un importateur aussi en Allemagne, c'est un importateur en France, donc voilà, donc c'est pas qu'un seul garage à Genève. Et ben voilà, on aura découvert l'histoire d'Émile Frey et dans un instant, on reparlera aussi de nouveautés et de services avec David Rodriguez. À tout de suite dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On va parler services et leasing maintenant. Exactement, avec les différences justement qu'il faut faire entre les services, la garantie, les services inclus, le leasing, etc. Et c'est David Rodriguez qui va nous en parler. Exactement. C'est vrai que la dernière fois, j'ai eu l'occasion de passer à côté de nos réceptionnistes après-vente et je me suis en fait interpellé par un client en fait qui était pas mécontent mais qui comprenait pas en fait pourquoi sa voiture qui était en leasing, en fait on voulait pas prendre les pièces défectueuses en garantie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les gens font l'amalgame entre la garantie, les services inclus et le leasing. En fait, ce sont trois services en fait qui sont complètement indépendants des uns des autres. En fait, aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule, vous avez une voiture qui va être garantie. Donc les durées de garantie sont variables en fait selon les constructeurs. Donc la garantie couvre ces pièces en fait qui sont défectueuses pendant un temps ou un kilométrage. Par exemple, chez Citroën, on a une garantie de 3 ans ou 80 000 km. Si une pièce est défectueuse pendant cette période, elle sera prise en charge en fait par le constructeur. Les services inclus, c'est encore différent. Les services inclus, donc il y a plusieurs formules de services inclus. Services inclus, c'est tout ce qui est entretien du véhicule.
dans certaines marques, surtout chez BMW, il peut y avoir des pièces d'usure qui sont couvertes jusqu'à 36 mois. 3 ans, ouais. Jusqu'à 3 ans du véhicule, sachant que les services inclus, donc c'est autre chose, c'est on entretient votre véhicule. Souvent, c'est dans certains modèles, ça peut être inclus dans le prix du véhicule. Pour d'autres marques, c'est des prestations qui sont des prestations complémentaires que vous pouvez souscrire au moment où vous achetez le véhicule. Donc, on a la garantie. On a les services inclus et ensuite on a le leasing. Le leasing, ça n'a encore rien à voir avec en fait la garantie et les services inclus, puisque le leasing en fait c'est un système de financement, c'est un produit de financement qui vous permet d'acheter ou de louer une voiture. Donc on en avait déjà parlé il y a plusieurs mois du leasing. Le leasing en fait c'est un système de financement donc qui n'a rien à voir en fait avec la garantie. C'est-à-dire que si vous achetez un véhicule qui est garanti 36 mois, si le véhicule a 3 ans et demi, bien évidemment s'il est encore en leasing, il est plus garanti. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont encore peur du leasing? Il y en a pas mal dans des générations peut-être un peu plus âgées que les nôtres, qui ont moins l'habitude de faire du leasing. Voilà, par exemple, je pense à mon papa. Je pense que le leasing, il est pas très chaud. Nous, on force jamais les gens à consommer du leasing. Que ce soit clair, les gens en général, ils ont des idées. Est-ce que c'est dangereux le leasing? Alors non, c'est pas dangereux. Ça dépend comment c'est expliqué. Ce que les gens doivent avoir conscience, c'est quand on souscrit un leasing, on a une mensualité, on a un loyer, voilà. Mais souvent, il faut se renseigner aussi sur la valeur de fin, parce que la valeur résiduelle. Exactement, parce que cette valeur résiduelle, certains garages font sans valeur résiduelle, avec 500 francs avec le minimum à la fin, et certaines valeurs résiduelles peuvent être extrêmement élevées, 25, 30 000, voire 35 000 francs, en fonction de la valeur de la voiture. Et s'il y a plus de valeur résiduelle, ça veut dire qu'il y a des grosses mensualités. S'il n'y a pas de valeur résiduelle. Voilà. Quand on n'a pas de valeur résiduelle, on a des grosses mensualités. Quand on a inversement, quand on a ça, c'est la marque en général qui fixe un peu, et le garage aussi. Il y a des tabelles qui sont fixées. Voilà, il y a des tabelles qui sont fixées. Par contre, après, les valeurs résiduelles peuvent être révisées à la baisse. Si le client souhaite dire, voilà, moi à la fin, je veux 10 000 francs, il n'y a pas de problème, on peut adapter en fait le loyer en fonction de la valeur résiduelle. Très bien, merci beaucoup, messieurs. Mais de rien. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, la chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.